Un bonjour matinal pour vous partager cela à nouveau, que nous sommes à un point de non-retour, dans le sens où c'est le soleil de l'amour qui prend racine, le soleil profond de la terre qui se lève et qui vient tout éclairer, qui remonte de nous aussi. C'est pourquoi autant de choses sont mises en lumière et peuvent, au lieu de rassurer, effrayer, et peuvent montrer toutes les noirceurs, toutes les souffrances de la terre, les nôtres, celles des autres, que l'on a pu vivre et dont on est sorti, mais dans lesquelles certains se trouvent actuellement. Pas de différence. Ce n'est que une juste réflexion qui est là, qui donne prise ou pas, qui réveille ou pas. Pas de jugement, c'est un grand soleil, c'est un grand réveil. On sort tous d'un long sommeil. Et effectivement, toutes les noirceurs les plus grandes qui ont existé depuis des siècles et des siècles sont en train de se manifester pour s'en libérer, pour nous libérer et pour nous permettre de voir l'ouverture du cœur en nous, capable d'accueillir cela et capable de réaliser aujourd'hui l'être solaire, glorieux que nous sommes. Je vous parle à nouveau du rapporteur, ce petit symbole arithmétique qui symbolise vraiment ce socle puissant qui est posé. Pour moi, il est posé. Quand je dis pour moi, ce n'est pas personnel, évidemment, c'est ce point de vue qui me montrait. La nuit travaille beaucoup pour moi, en tout cas, ça a toujours travaillé pendant longtemps, mais là, c'est très fort, comme si tout le sombre était montré et tout le soleil que nous sommes était donné. C'est un soleil puissant, d'une chaleur infinie. C'est pourquoi on peut parler de réchauffement de la Terre. Je ne parle pas de climatique, mais je parle de la Terre dans sa profondeur et dans notre profondeur. Parce que quand ce grand soleil commence à se réveiller à l'intérieur, ça vient réchauffer tout et il n'y a plus de peur. Il peut y avoir donc des coups de chaleur de temps en temps et des coups de froid en même temps parce que les deux se rencontrent jusqu'à arriver à une apothéose ou à un équilibre en tout cas. Quand le soleil est à son zénith, il éclaire tout, il éclaire une partie pour éclairer en redescendant de l'autre côté l'autre partie. Cela est le réveil de toute l'humanité et personne n'est oublié. Simplement, ce grand soleil, cette grande lumière que nous sommes et qui sera intérieure et extérieure, peut effrayer, car nous avons tellement été habitués à être dans un monde, il n'y a pas de jugement sur ça, mais d'obscurité. Ça veut dire que même nous étions ignorants de ce que nous étions. Nous arrivons de tellement loin. En tout cas, on parle de vieilles âmes. Je pense qu'on est peut-être tous des vieilles âmes, j'en sais rien. Mais en tout cas, on arrive de tellement loin dans notre histoire, dans notre expérience, qui traverse des véhicules, des convois de souffrance. Quand on repense à toute l'histoire de la Terre, et même ces dernières années, pas aussi lointaines que nous, toutes les souffrances qui se sont déjà vécues sont en train pour moi d'être éclairées, mais comme jamais. C'est pour ça que ce qui se passe est ce qui se passe. Et au moment où les choses, ça ne nous appartient pas, c'est pourquoi c'est accueillir vraiment de se réveiller chaque jour, de s'éveiller chaque jour et de permettre à l'inconnu de nous rencontrer parce que rien n'est prévu, rien n'est établi, si ce n'est que le soleil qui se lève et que quand on sait que le soleil est là, ben on voit clair. Ou pas, tellement c'est éblouissant. Mais il y a un moment donné, ça prend racine parce que ce soleil est intérieur et rencontre aussi l'extérieur. Je comprends tout le message de Christ. Quand tu m'auras vu en toi, vécu en toi, tu ne pourras plus m'ignorer devant toi et je saurai me manifester. C'est un amour infini que la vie est et qu'elle vient nous donner à chaque instant. Et aujourd'hui encore plus que d'habitude, puisque beaucoup, le monde est touché. Donc c'est un passage de grand nettoyage qui est là,
où tout est mis en lumière, et pour que tout se dépose de nous, bien ça passe par des expériences différentes. Le Covid, pour moi, était un repère extraordinaire, je vous le dis. On n'en a peut-être pas forcément besoin, hein, mais ça vient nettoyer des choses, ça vient purifier. Si quelque chose est encore à purifier, ce sont nos pensées, nos croyances, nos illusions, nos peurs, nos mondes multiples et innombrables auxquels nous sommes accrochés, que nous n'ayons pas peur de laisser tomber parce qu'ils ne sont qu'une illusion. Quand le mouvement de la vie à un moment m'a été montré, que je vous ai peut-être partagé, où tout semble solide, tout s'effondre, mais tout glisse parce qu'il ne reste que l'amour et la lumière. Tout ce qui s'est, je dirais, tout ce qui est pas opposé à ça, parce que c'est juste, vous savez, un équilibre, comme le battement des essuie-glaces sur notre pare-brise, qui vont d'un côté et de l'autre, mais qui laissent le juste milieu se poser. Ce mouvement est essentiel et important. C'est lui qui nous permet de nous reconnaître, le vivant et le puissant, et l'enfant des plus solaires que nous sommes profondément. Il n'y a pas de crainte à avoir, ni de peur à saisir à présent, même si dans un premier temps on plonge dedans, c'est normal puisqu'on arrive de là. Donc il y a quelque chose qui n'est pas banal ni fatal, mais qui retrouve son côté originel, et ça passe par une originalité de la vie qui vient nous dire: regarde et vois, pose la clarté de vue en toi et laisse le soleil de l'intérieur t'éclairer, car il n'y a que celui-là qui peut te rendre la vérité que tu es et que tu as toujours été. Lorsque celui-ci sera tellement clair en toi que tu ne pourras plus l'oublier ni l'écarter, car il est si puissant qu'il revient instantanément, tu n'auras plus peur de voir clair en toi et pour tous tes frères. C'est toute la joie de l'être solaire qui s'établit, c'est toute la gloire de celui qui est, qui retentit. C'est pourquoi on parle du glorieux de la vie, du corps. Pour moi, c'est une ascension qui est commencée là. On peut dire depuis longtemps. Personnellement, je pense qu'elle s'enracine maintenant parce qu'il y a une solidité qui s'est installée en nous-mêmes. Et effectivement, schlack, j'entendais comme quelque chose qui s'accrochait, qui se posait plutôt, pour permettre une puissance de vie de s'exprimer. On ne peut pas empêcher ce qui doit remonter de remonter. Tout est éclairé, tout est vu, tout est reconnu, et en nous ça l'est également. Quand le soleil arrive à son point culminant, il éclaire tout et il éclairera de plus en plus tout. C'est le changement solaire qui est là en nous et à l'extérieur de nous. Voilà ce que je voulais vous partager. On ne peut plus ignorer que c'est la chaleur du cœur qui fasse tout fondre et qui fasse se réaliser chacun d'entre nous dans toute la beauté de ce qui est, de ce que Dieu est au plus profond de nous. Hier, le chant qui accompagnait toute la journée et que je vous rends aujourd'hui, puisque beaucoup d'entre vous, d'entre nous, peuvent se sentir bousculés. Lourd, c'est normal, c'est des choses de la souffrance du dedans et extérieur qui se rencontrent pour être libérées en un instant. Voilà. Peu importe le temps que cela prend, ce qui est important, c'est maintenant, de plus en plus maintenant. On a juste à être libre, ouvert et conscient et répondre oui ou non. C'est toujours le choix qui est laissé, mais on ne peut pas aller contre le mouvement de vie qui s'est manifesté, qui est commencé et qui avance, je vous le dis, dans un ralenti, mais dans une puissance dont on n'a pas idée. Juste être et se laisser être. Voilà. Continuer à vivre, à s'émerveiller. Pour moi, c'est la clé de cette beauté de la vie et de ce que l'on peut éprouver. Je vous rends le chant de la tendresse qui a traversé toute la journée et qui se poursuit. Bien à vous, mes amis, toute la tendresse de mon cœur pour vous. Une très bonne journée et à bientôt.